Guéraud. Ouais, je suis Marie-Victorine. On est où maintenant? On est à Paris, Ouais. au Lyonnais. Mais C'est un attends, bouchon attends, on lyonnais. est à Paris, pourquoi on a une plaque ici, bouchon lyonnais? Parce qu'en fait, le bouchon lyonnais, ça représente toute la cuisine, les cuisines emblématiques de Lyon, mais c'est pas forcément à Lyon. C'est-à-dire que nous, on représente la cuisine lyonnaise à Paris. Et on est le seul authentique bouchon lyonnais en dehors de Lyon à être labellisé. Donc on est très très fiers de représenter la cuisine lyonnaise ici. On y va? Ok. Ici, c'est un restaurant depuis 1890, donc on peut vraiment voir le charme de l'endroit qui a toujours été un restaurant et qui a vraiment été rénové de la façon dont c'était vraiment d'époque, quoi. Donc c'est très joli. On voit les vieux miroirs d'époque, le bois, tout a été vraiment refait. Les carreaux en ciment, dès qu'il en manque un, il est remis à l'identique. Là, on a vraiment les traits traditionnels des bouchons lyonnais, donc on a la. Mais attends, ça c'est un torchon, non? Ça c'est un torchon, ça? Ouais. C'est un chemin de table, chouchou, on pourrait appeler ça. C'est entre la nappe et le... Non, attends, mais ça ressemble à ça et ça, non? Ça peut ressembler, mais c'est ça, c'est le bouchon lyonnais, c'est la convivialité, c'est chemin de table. Et qui sont très jolis, je trouve. Ils ont été faits exprès pour ici, ils sont très beaux. Maintenant, on rentre dans la cuisine. Là, on a la cuisine, ici. On a beaucoup de chance parce que pour une cuisine parisienne, on a beaucoup de luminosité grâce à la dernière. Ah, ok. Ça, c'est vraiment une chance parce que souvent, les cuisines sont un peu en sous-sol. On a les chambres froides qui sont... Mais attends, il y a 3 chambres froides. Il y a 3 chambres froides. Wow. C'est un grand luxe également. Ça c'est pas vraiment bouchon lyonnais, hein, c'est trop grand. Voilà, c'est un peu grand par rapport à la cuisine du Mercier, effectivement, on a doublé les capacités. On a la chance d'avoir 3 gros espaces de stockage. Là, on a la chambre froide légumes, on a toutes les petites herbes de chez Roy Nimbert en région parisienne, tout en biodynamie, on a des super légumes, des super aromatiques. Alors vous avez beaucoup d'ustensiles ici. Là, c'est pour couper la charcuterie à la minute pendant le service. Là, on mélange surtout les terrines parce qu'ici, on fait beaucoup pâté de croûte, de terrine. Donc ici, ça permet d'avoir une grosse cuve pour mélanger la viande uniformément. Le hachoir, très important dans cette cuisine. Ça, c'est un vieux fourneau. C'est un des premiers fourneaux du chef. Il a fait mettre dans cette cuisine-là. Quel chef? Le chef Ducasse, parce que ici, même si je suis chef dans la cuisine, le restaurant quand même appartient à Alain Ducasse. On est très fiers. C'est vrai. Le chef qui a plus d'étoiles du monde. Exactement. Donc on est très fiers de travailler pour lui. Donc moi en fait je fais les recettes, je lui soumets, je lui propose, il goûte et c'est validé ou pas par lui. En général c'est validé, on a plutôt beaucoup de chance pour ça. Il nous fait confiance. Mais chaque changement de menu est validé par le chef Ducasse. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc chouchou, je suis en train de découper la pomme Anna, des lamelles de pommes de terre. On a mis de la graisse de canard et ça tient naturellement grâce à l'amidon de la pomme de terre. La pomme Anna, c'est un grand classique de la cuisine française. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On fait un gâteau de foie blond de volaille. C'est une ancienne recette que la chef adore faire. Voilà. Donc c'est des foies de volaille avec des œufs, de la crème, de l'ail qu'on mixe et qu'on cuit au bain-marie après au four pendant 1 heure. Et du coup, vous êtes en train de passer au chinois, c'est ça? Exactement, pour enlever toutes les impuretés du foie, les veines, tout ce qui peut traîner. Alors, qu'est-ce que c'est? Chouchou, je suis en train de découper une épaule de cochon. On travaille tout le cochon, je sais pas si tu as vu le dessin du cochon. Exactement. Donc là aujourd'hui, on propose à nos clients l'épaule. En fait, on reçoit tout le cochon en entier et je ne peux pas proposer toutes les parties en même temps. Donc on propose 3-4 parties par jour, ça dépend. La crème, vous faites comment? Ça, Bien gaspillé. dans la soupe à l'oignon, jamais rien à la poubelle, chouchou. Alors, c'est quoi comme la sauce ici? Ça c'est les sauces écrevisses. Nous ici on reçoit les écrevisses vivantes et Maxime fait 2 types de sauces. Il fait une sauce un peu plus réduite pour napper la quenelle et une autre sauce un peu émulsionnée. Et donc là ils sont en train de réduire pour le service. Alors, ça c'est un autre morceau de porc? Ça c'est une autre morceau de cochon. On a la poitrine, on roule et je farcis avec les parures du cochon, avec quelques herbes. Et ça je fais snacker dans son gras, juste à l'envoi. Là Maxime va te faire la soupe à l'oignon. C'est le plat du jour aujourd'hui. Là, j'ai commencé par faire tomber les oignons avec beaucoup d'ail, du thym, du laurier. Après, j'ai rajouté dedans, il y a une remouille de jus de cochon, une remouille de jus de légumes. Il y a plein de bouillons différents pour vraiment donner du goût. On met du fromage râpé dessus et on va faire gratiner. D'accord. C'est le quenelle. Oui, Écrevisse. petite queue d'écrevisse. Et la caractéristique sauce nantois. Voilà, c'est ça. On en a une un peu nappante et une qui est plus légère.
Ça c'est un mélange de poivre qu'on fait nous. Ça c'est salsifis, juste épluché, bien rôti au beurre. Et c'est quoi comme jus? Ça c'est un jus de légumes qu'on a panais, topinambour, un peu d'oignon, échalote et légèrement truffé. Ça c'est une purée de pommes de terre. Salsifis glacé. Ça c'est une purée de topinambour. Ok. Ça c'est pickles de poire, le voile. Et dessus on a une petite brunoise de poire assaisonnée au vinaigre balsamique blanc et avec toutes les queues d'herbes qu'on utilise dans le restaurant. Donc il y a du cerfeuil, de la ciboulette, du persil. Et tout ça on fait un petit condiment avec. Ça c'est les crônes pour le gâteau de foie. On fait l'huile d'olive bien chaude, on met les crônes et après on ajoute brunoise de moelle, petite parcelle de beurre et on fait bien rôtir dedans. Ça c'est gâteau au poil volaille. Oui, C'est quoi comme sauce? c'est une sauce au vin jaune. Les crônes. Foie de volaille c'est doux, avec crône c'est un peu croquant, mais c'est génial. Ça c'est le fameux quenet lyonnais. Oh, j'aime bien le goût de écrevisse. C'est fort, j'aime bien. Ouais. C'est un petit lyonnais. Salsifis. Ouais, ça c'est totalement végétarien. Il y a le jus, ça ressemble vraiment le steak. Mais c'est totalement végétarien. C'est génial. Oh, très bien. On va cuire la pamana. Je la mets côté face. Le thym. Là on a le riz de veau. On démarre la cuisson. Là on a une jolie volaille de Bresse. On a gardé les hautes cuisses. Je les ai désossées. Et je vais les cuire côté peau. Là, hop, on va cuire le cochon. Le jambon aujourd'hui. Épaule. Épaule, ok. Mais l'épaule c'est un peu le jambon de devant pour un cochon vu qu'il est à 4 pattes. D'accord. C'est un peu la même partie. Là on a un jus de cochon que je suis en train de monter au beurre, légèrement. Alors, c'est quoi ce test là? Là on arrose parce que le beurre c'est important. On cuit avec un beurre de baratte, un beurre de micelle de Bresse. Combien de beurre tu utilises tous les jours? Ça c'est une matinée tout ça? Non. Non, j'utilise une comme ça par semaine quand même. Ah, d'accord. Ouais. Ça fait 5 kilos. 5 kilos, oh là là. Là-dedans, j'ai des pieds de veau. On peut les voir ici. Il y a plein de pieds de veau. Tout le collagène, c'est du pied de veau. Et des jolis légumes. Des cardons. Cardons, c'est lyonnais. spécialité lyonnaise. Un petit peu de chou, un petit peu de carottes. Mon riz de veau est bien laqué, bien coloré. Je rajoute un petit peu de jus. Un bel anchois. Et je rajoute du chou de Pontoise au vinaigre. Quelques morceaux de citron. Et c'est terminé. On va dresser le cochon. Donc là aujourd'hui on a de l'épaule qui vient d'être grillée. Très joli. On voit qu'il y a beaucoup de gras, c'est un cochon qui est très gras. Quelques blettes, une échalote confite, un salsifis, une vierge, la peau du topinambour et la fameuse pamana. Et on va mettre des fleurs de sauge ananas, du sel, et voilà. Pour ce plat, je récupère les endives. On a la sauce vigneronne, le condiment coin. On a la sauce au persil et la volaille, c'est du haut de cuisse de volaille, désossé. Et j'ai gardé les os pour faire le jus. Lardo qui va fondre dessus. Ok. Cri de veau avec pied de veau ensemble. Waouh! Ça, c'est vraiment la création de Marie-Victorine. Normalement, j'aime pas trop parce que c'est un peu gélatineux, mais ça se marie très bien ensemble. Là, le cochon. Là. J'adore la cuisson, c'est magnifique. Excellent, la Ouais. cuisson. Là, il y a pont mi-fait, ça s'appelle pont Anna. Oh, très très croquant.
Wow. Ouais, génial. Oh, j'adore. Le fameux poulet braise. Mange à Paris, normalement, c'est la région lyonnaise aussi. C'est très bien grillé. Rien à voir avec le poulet normal. Ouais. Bon, merci Marie-Victorine encore une fois. Mais merci à toi d'être venu. Je suis habitué de ton style de cuisine Ouais. et en fait ça m'a surpris encore une fois et surtout c'est validé par le grand chef Alain Ducasse, donc rien à dire, c'est très bon. Ouais, c'est Et, cool. et c'est toujours trop bien mangé parce qu'au niveau de quantité, je ressentais vraiment la générosité, c'est ça la cuisine lyonnaise, non? Exactement. Ouais, C'est bon, plutôt après. drôle de continuer à représenter cette cuisine-là que j'ai toujours faite justement à Lyon et de la faire ici à Paris. Surtout à Paris, en Ouais. fait, tu vois, les Parisiens ils sont un peu difficiles normalement. En fait, je pense Ça va, que- il s'adapte bien. Ouais. Et surtout, en fait, t'as modernisé un peu aussi avec Rafraîchir un peu. moi je dis une touche féminine. Un peu de fraîcheur, un peu plus de légumes, on essaie de dépoussiérer un peu la cuisine lyonnaise qui est un C'est peu ça. grasse et riche et de lui mettre un petit coup de frais, un peu de végétal mais en gardant les bases traditionnelles quoi. 好，那今天影片就到这边，喜欢我的影片记得帮我订阅、按赞、加分享，我们下次见了，拜拜。